Lisa et moi sommes mariés depuis quelques années. Je n'avais jamais envisagé de m'installer ou de fonder un foyer avec qui que ce soit, et je ne pense pas oser avoir des enfants. La vie est déjà assez compliquée sans eux, si vous voulez mon avis. Appréciez-je les avantages du mariage? Bien sûr, c'est agréable d'avoir quelqu'un dans mon lit chaque nuit. Cela m'épargne l'effort de devoir en séduire un différent chaque jour pour satisfaire mes pulsions. Que puis-je dire? Dieu m'a fait homme et j'aime vraiment les femmes, dans tous les sens du terme. Toutefois, je dois avouer que je les préfère plus âgées. Adolescent, lorsque nous nous retrouvions pour des travaux scolaires, je profitais du temps passé chez les autres pour espionner leur mère. J'ai toujours été attiré par le corps féminin, mais il y a quelque chose chez les femmes mûres qui éveille mon instinct sauvage. Avec le temps, j'ai pu transformer ma passion pour le dessin en moyen de gagner ma vie. Je peins donc des portraits, et mes préférés sont les nus. C'est l'excuse parfaite pour jouir de la vue du corps nu d'une femme, avec l'avantage supplémentaire que, pendant que je les peins, elles ne peuvent ni bouger ni se couvrir. Elles sont complètement à ma merci, exposées à mon regard. Lisa ne sait rien de ma préférence pour les femmes plus âgées. Lorsque nous vivions ensemble à Lyon, je cherchais toujours une excuse pour la voir sans vêtements ou je lui demandais simplement de se déshabiller pendant que nous faisions le ménage, profitant du fait que nous étions seuls. Elle me plaisait et n'a jamais rien trouvé d'étrange à cela. Les choses ont changé lorsque son père est décédé, laissant Martha, ma belle-mère, veuve et seule dans une immense maison. Lisa, qui est fille unique, a pensé qu'il serait mieux de déménager avec elle à Barcelone pour lui tenir compagnie. Moi, attiré par Martha, j'ai accepté sans problème. Maintenant que nous vivons tous ensemble, je dois dire que sa simple présence m'excite. Et j'ai dû faire un énorme effort pour ne pas montrer l'attirance secrète que j'éprouve pour ma belle-mère. Chaque matin, Lisa part tôt pour son travail de physiothérapeute. Personne ne connaît mieux que moi ses compétences avec ses mains. Heureusement, elle réussit bien, car je ne peux pas dire que je gagne beaucoup avec mes peintures. Cependant, j'ai la chance de pouvoir travailler à domicile, dans la même maison où habite Martha. Je passe donc beaucoup de temps avec elle. Martha est une femme de plus de 50 ans, mais elle est toujours active et s'entretient très bien. En fait, elle va au gymnase tous les jours, même si je préfère la regarder s'entraîner à la maison, lorsqu'elle porte ce pantalon moulant en spandex. Je jure devant Dieu que cela me remonte le moral, et plus encore. Je me cache toujours pour préserver mon apparence normale. Elle fait de l'exercice devant la télévision dans le salon, et je m'assois à la table de la cuisine pour boire du café ou faire semblant de lire le journal, mais je ne quitte pas des yeux son corps. Je suis sûr qu'elle peut sentir mon regard. Peut-être que cela la rend attirante, et j'aime penser qu'au fond, elle aime aussi que je la regarde. Lorsque la sueur commence à couler sur sa peau, qui porte à peine quelques taches de vieillesse, j'ai envie de m'approcher et de tracer chaque goutte avec mes doigts ou ma langue. Je suis sûr qu'elle sait que je la regarde, car quand elle s'entraîne à la maison, elle porte des pantalons moulants et de couleur claire. Et quand elle est mouillée, je vois clairement tout en dessous. Cette image nourrit à la fois mon désir et cette perversité, Sous prétexte une de attirance m'inspirer que pour je ne peindre, veux pas admettre. Je passe la plupart de mon temps à la maison. J'avoue que j'ai fait des bêtises par simple plaisir. Un jour, après son entraînement habituel, Martha est allée aux toilettes pour prendre une douche, quelque chose qu'elle fait régulièrement. Je la surveille toujours attentivement, mais à cette occasion, je n'ai pas entendu le loquet de la porte et j'ai su qu'elle l'avait laissée ouverte. Cette prise de conscience a éveillé en moi un instinct que je ne voulais pas contrôler. J'ai compté jusqu'à 10 pour m'assurer qu'elle avait enlevé tous ses vêtements et était entrée dans la douche. Alors, je me suis dirigé vers la porte et, entendant l'eau tomber, je l'ai ouverte lentement et me suis glissé furtivement dans la salle de bain. La lumière de la fenêtre reflétait parfaitement sa silhouette dans la porte de la douche, et je la regardais pendant quelques instants, fantasmant sur sa main étant la mienne, faisant glisser le savon sur tout son corps, en soulignant les parties les plus sensibles. Avant qu'elle ne puisse remarquer ma présence, j'ai pris les vêtements propres qu'elle avait laissés sur la boîte des toilettes, ainsi que la serviette. Puis je suis parti aussi doucement que je suis entré et j'ai fermé la porte lentement. Ensuite,
Je suis allé dans sa chambre et j'ai tout disposé sur le lit comme elle le fait habituellement. Dernièrement, elle se plaignait d'oublier des choses. Alors j'ai pensé que c'était une idée géniale de mettre toute cette situation en place. Elle ne me soupçonnerait jamais. Le meilleur est venu juste après. Je me suis caché au bout du couloir, derrière le mur, là où je pouvais parfaitement la voir lorsqu'elle sortait de la salle de bain, mais elle ne pouvait pas me voir. J'ai attendu à ce moment-là, excité. C'était un mélange de nervosité à l'idée qu'elle découvre ce que je faisais et d'envie de la forcer à se promener déshabillée devant moi pour le plus grand plaisir de mes yeux. Il n'a pas fallu longtemps avant que j'entende la poignée de porte tourner. Elle a ouvert la porte avec précaution, jetant d'abord la tête dehors. Je suppose qu'elle voulait s'assurer que je ne me promenais pas. Finalement, elle a fait un pas et j'ai pu voir toute sa jambe dégagée et immédiatement, le reste de son corps est sorti dans le couloir. Sa silhouette mouillée était grâce à tout le temps qu'elle passait à s'entraîner. Mais le passage inévitable du temps se reflétait également sur sa peau. Je me suis léché les lèvres et j'ai avalé lourdement. Le désir que j'avais à ce moment-là de me jeter sur elle et de réaliser mon fantasme était presque incontrôlable. Puis, elle est entrée dans sa chambre et a fermé la porte derrière elle. Mais cette image resterait pour toujours dans mon esprit, et je jure que je m'en suis souvenu tous les soirs, pendant plusieurs semaines. À d'autres occasions, lorsque nous étions seuls à la maison, lorsque Martha rentrait d'une promenade avec ses amis ou de sa réunion de lecture habituelle l'après-midi, je savais qu'elle irait dans sa chambre pour enlever ses vêtements de ville et se changer en quelque chose de plus confortable. Ensuite, j'allumais la télé dans le salon ou la cafetière pour qu'elle pense que j'étais dans la cuisine et laissais la porte ouverte. Mais je me faufilais furtivement dans la pièce juste en face de la sienne et je l'espionnais. J'ai tellement aimé la regarder enlever chaque vêtement, comme si elle voulait me donner un spectacle, laissant sa peau exposée, même si cela a été bref, parce qu'elle a immédiatement remis ses vêtements. Ces flashs de son corps me sont revenus encore et encore pendant le reste de la journée et restaient en boucle pour moi la nuit. Lisa travaillait le midi au centre de rééducation et l'après-midi, elle rejoignait un refuge pour animaux en tant qu'aide. Elle passait donc toute la journée dehors, me laissant seule à la maison avec Mara. Le jour, je fantasmais sur des situations comme celle dont je vous parle, et la nuit, je satisfaisais mon désir dans ma chambre avec ma femme. Mais je sentais que ce n'était pas suffisant. Un jeudi matin, j'essayais de me concentrer et de peindre quelque chose. Mais j'ai réalisé que j'avais regardé la toile vierge pendant près d'1 heure et que rien d'autre ne me venait à l'esprit, à part le souvenir de Mara et les nombreuses fois où je l'avais vue à peine habillée. Juste à ce moment-là, elle passa dans le couloir et, me voyant absorbé dans mes pensées, décida de regarder par la porte et de demander « Qu'est-ce qui ne va pas? L'inspiration ne vient pas ?» Je sortis de mes pensées, secouai la tête et laissa échapper un doux rire. « La vérité est que j'ai besoin d'une muse. Me laisserais-tu te peindre sans expression étonnée ?» Mais je ne le regrettais pas. La discrétion et le décorum étaient des qualités que mes parents n'avaient pas incluses le moment où ils m'ont donné naissance. « Eric, je ne pense pas que ce soit approprié. Je suis ta belle-mère, » me dit-elle. « Allez, Martha, je serai professionnelle. De plus, un grand corps comme le vôtre mérite certainement d'être immortalisé dans le temps. Vous êtes très bien conservé, insistai-je. Je savais que si je faisais appel à sa vanité, je réussirais à la convaincre. « D'accord, mais je veux garder le tableau, » répondit-elle finalement. Je commençais à ressentir cette sensation familière dans mon ventre. J'ai eu des sueurs froides dès qu'elle a lâché ses vêtements et s'est allongée sur le canapé. « Écartez plus largement vos jambes, » je lui ai demandé, juste pour le plaisir de l'avoir complètement exposée à moi, et elle l'a fait en me regardant dans les yeux. Elle était partiellement rasée, ce qui a réveillé la méchanceté qui existe en tout homme, et aussi en moi. J'ai commencé à dessiner sa silhouette sur la toile et je me suis arrêté pour admirer chaque centimètre de son imposante beauté. Comment était-il possible qu'elle me laisse la peindre ainsi, nous deux seuls? Cela semblait être juste un autre de mes fantasmes, et pendant un instant, j'ai dû me pincer pour me rappeler que c'était réel. « Ne bougez pas », je lui ai dit, et j'ai eu l'impression qu'une vague d'électricité traversait mon corps.
J'étais fasciné par la situation, et le fait qu'elle m'obéissait ne faisait qu'ajouter à l'excitation. J'ai tout de suite su que mon corps réagissait à une telle stimulation. Pendant que je peignais, j'ai aimé capturer ces courbes sur la toile et je me suis rapproché plusieurs fois pour mieux apprécier la structure osseuse parfaite de Mara, du moins c'est ce que je lui ai dit, mais je voulais vraiment voir ses atouts de près. Cela me rendait fou. Ce n'était pas la première fois que je peignais une femme nue, mais jamais auparavant je ne m'étais senti aussi attiré par le modèle. La situation me bouleversait et je sentais les poils de ma nuque alors que je faisais un effort pour me cacher mon excitation. « J'ai vu comment tu me regardes », dit-elle soudainement, et je me sentais exposé. C'était comme si elle avait écouté tout ce à quoi je te trouve particulièrement attirante. Je sais que ce n'est pas approprié, mais te voir me ravit, j'ai répondu. Tu n'as pas à t'excuser. Pour une femme mûre comme moi, c'est un compliment. En fait, ça faisait longtemps que personne ne me regardait comme ça. Ça n'a pas été facile pour moi de m'adapter à la solitude. Elle a répondu, et j'ai senti qu'elle voulait que je me rapproche. Alors, je l'ai fait, toujours avec le pinceau à la main. Je me suis approché d'elle et j'ai commencé à faire glisser le dos du manche sur tout le contour de sa silhouette, en commençant par son cou, en continuant le long de son épaule et en longeant les lignes courbes de son corps en forme de guitare. Quand j'ai atteint sa hanche, elle m'a attrapé la main et m'a tiré fort. À ce moment-là, l'inévitable s'est produit. J'ai laissé échapper mon côté sauvage que j'avais réprimé depuis trop longtemps. J'ai commencé à l'embrasser passionnément, mais plus que de l'embrasser, je dirais que je la dévorais. Ses lèvres entre les miennes étaient comme de l'eau fraîche après avoir passé plusieurs jours dans le désert. Elles étaient douces, chaudes et charnues. Je n'ai pas pu résister à les mordre. Je glissais ma langue entre elles et passais mes mains sur son corps, surprise par la douceur de sa peau, même si ses muscles étaient fermés. Je préférais me concentrer sur les parties les plus douces, celles que je pouvais toucher, tenir et presser à ma guise. Ce soir-là, Lisa était à une conférence médicale et nous savions tous les deux qu'elle ne reviendrait que le lendemain matin, ce qui était une chance, car nous ne faisions pas du tout attention à ne pas faire de bruit. Nous avons simplement suivi notre instinct, laissant complètement de côté le fait que nous sommes belle-mère et gendre. Cet accès de passion débridée a commencé sur le canapé et a injugé par la force avec laquelle elle a enroulé ses jambes autour de moi. Je suis sûr qu'elle attendait cette rencontre avec impatience autant que moi. Je me suis assuré qu'elle se sentait désirée, belle et féminine tout au long de cette nuit. J'ai consacré toute ma force vitale et mes talents à la satisfaire. Il était évident que je n'avais pas été avec quelqu'un comme ça depuis longtemps, mais son expérience était également évidente, et je ne pouvais que me réjouir. Nos corps se sont accordés une pause, alors que le soleil était sur le point de se lever, nous laissant comme deux poupées de si intenses que nous avons dormi quelques heures au même endroit, parce qu'aucun de nous n'avait la force de se lever et de se coucher. Nous avons atteint l'extase, et immédiatement après, tout est tombé sous son propre poids. Le lendemain matin, Lisa rentra chez elle et salua sa mère avec un câlin comme d'habitude, et moi avec un baiser sur les lèvres que je lui rendis affectueusement. Bien sûr, la dynamique à la maison et notre vie de famille se poursuivant normalement à partir de ce moment-là. Mais je sais que Martha n'oubliera jamais ce que nous avons fait dans mon atelier de peinture ce jour-là, et moi non plus. J'ai terminé le portrait de son corps. J'avais déjà l'image assez claire en tête, mais je lui ai donné un autre visage, car je ne voulais pas nous mettre dans une situation compliquée avec Lisa. Comme c'est bien, l'inspiration est-elle enfin revenue? Lisa me l'a dit un après-midi alors que le tableau était terminé. Oui, il semble que je devais juste lui laisser du temps, j'ai répondu. Maman, viens voir la nouvelle création d'Éric. Lisa a crié, et immédiatement Martha a regardé vers la porte. C'est tout simplement fantastique. Félicitations, elle me l'a dit. Et je peux vous assurer que je l'ai vu me faire un clin d'œil. Mais j'ai préféré l'ignorer, même si j'espère toujours que nous répéterons notre rencontre de l'autre jour. Je garderai ce secret pour moi et j'espère que ma femme ne le découvrira jamais. Ce que j'ai fait ne devrait être un exemple pour personne. Je sais que je ne suis pas une bonne personne. Maintenant, j'aimerais que vous me jugiez
et partagez vos pensées avec moi. Qu'auriez-vous fait dans ma situation? Si vous souhaitez en savoir plus sur des confessions similaires, je vous encourage à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner. Merci beaucoup et à la prochaine fois.